Bonjour chers amis, j'espère que vous portez bien. Moi de mon côté, tout va bien par la grâce de Dieu. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les notions de base sur le logiciel robot structurel Analysis professionnel. Donc il s'agit de notre toute première vidéo sur ce logiciel. Voilà donc la première des choses, lorsque vous lancez le logiciel robot structurel, il s'agit de cette page qui s'affiche. Donc ici vous avez 4 types de projets. Il y en a plusieurs, donc pour les voir tous, il suffit de cliquer ici au niveau du plus. Voilà donc la liste des projets que vous pouvez concevoir avec le logiciel robot structurel. Nous avons ici conception de bâtiment, des centres de charge, conception de bâtiment, études d'importique spatiale, études de coque, etc., etc. Voilà donc aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons nous baser sur la conception des bâtiments. Donc nous allons voir toutes les notions de base qui puissent nous permettre de procéder à la conception des bâtiments sur le robot, sur le logiciel robot structurel. Voilà donc on va cliquer sur conception d'un bâtiment. On va patienter un tout petit peu jusqu'à ce que le logiciel puisse lancer. Voilà, c'est fait. Notre logiciel a été lancé. Voici donc votre espace de travail. La première des choses, on va procéder au paramétrage de notre logiciel pour notre projet. Donc, pour paramétrer notre logiciel, tout ce qui concerne les unités, les normes, etc. On vient à ce niveau, au niveau des outils, de l'onglet outils, on clique. Ensuite, on vient à ce niveau, au niveau des préférences de tâches, on clique. Voilà donc ça nous affiche cette fenêtre, ce menu. La première des choses, on va définir les unités et formats. Donc on clique sur unité et format. Ici, on va laisser par défaut. On vient sur matériaux. Voilà. Ici, nous allons utiliser quel langage? Il y a toute une liste. Si vous voulez utiliser Eurocode FR, c'est-à-dire français, ça dépend de la situation géographique de là où vous vous trouvez, dans le pays dans lequel vous vous trouvez. Donc, on va utiliser le langage français. Moi, personnellement, je suis au Maroc, donc j'utilise le langage français, donc le français. Voilà, donc à droite, nous avons ici acier. On clique. Donc ici, premièrement, on a acier par défaut. Maintenant, si dans le projet dans lequel vous voulez travailler, on a spécifié la valeur de la résistance élastique de l'acier, donc vous allez utiliser, donc on a acier avec résistance de E24, E28, E30, etc. Donc il y a toute une liste ici des résistances, des aciers que vous pouvez utiliser. Donc on va laisser acier par défaut. Arrivé au niveau du béton, même chose, vous avez toute une liste ici en fonction de la résistance que vous voulez utiliser dans votre projet. Il y a le béton par défaut, béton avec 20 mégapascales, 25, 30 jusqu'à 60. Même chose au niveau de l'aluminium, on a aluminium chaud et aluminium normal. Même chose au niveau du bois. Donc il y a toute une liste aussi. Donc vous allez choisir en fonction de ce que vous voulez, de ce qui est spécifié dans le cahier de charge du projet que vous allez concevoir. Donc, on va laisser comme ça par défaut. On va continuer, on arrive au niveau du catalogue, on clique. Voilà, ici, on va laisser par défaut comme ça. On va continuer, on arrive au niveau des normes de conception, on clique. Voilà. Au niveau des normes de conception, quelle est la norme que vous allez utiliser pour les structures acier et aluminium? Est-ce que c'est la CM66? Ça dépend de vous. Tout ici, au fait, ça dépend en fonction du projet, de ce qui est ça dépend de ce
que vous avez dans votre cahier de charge ou de ce que vous avez ou de ce que vous voulez utiliser en fonction du projet. Donc, vous pouvez choisir ici et toujours aussi en fonction du pays dans lequel vous vous trouvez, bien sûr ici. Voilà, donc en général, par défaut, on utilise la CM 66, donc la construction métallique 66. Donc on va laisser la CM 86. On va laisser ça, on va le laisser comme ça. Assemblage acier, on laisse également CM66. Si vous voulez changer, il suffit de cliquer et utiliser la norme que vous voulez. Voilà, donc même chose, structure en bois, il y a aussi ici, vous pouvez défiler, choisir ce que vous voulez en fonction de là où vous vous trouvez. Béton armé, même chose, on a BAL 91, mode 99, ou si vous voulez changer aussi, il suffit de cliquer, choisir ce que vous voulez. Il y a Eurocode 2, BAL 91 mode, NFEN, etc., etc. Au niveau de la géotechnique, étude de sol, et même chose, il y a toute une liste de normes ici que vous pouvez choisir en fonction de ce que vous voulez utiliser dans vos projets. Déjà par défaut, dans la plupart des cas, on utilise le DTU 13.12, donc document technique universel 13.12 pour dans la plupart des cas. Voilà, donc au niveau des charges, voilà, on a les pondérations, on va utiliser quelle norme, est-ce que c'est BAL 91 ou vous voulez utiliser d'autres normes, donc ça dépend de vous, il y a toutes les normes ici, il suffit juste de choisir. Charge de neige et vent, même chose. Bon, moi personnellement je suis au Maroc, donc je ne peux qu'utiliser la NV 65 Maroc. Voilà, charge sismique, il y en a aussi toute une liste, il suffit de choisir ce que vous voulez en fonction de votre projet. Donc il y a RPCS 2000, RPCS 2011, etc., etc. Il y a toutes les normes ici. Voilà, on va continuer. On a fini avec normes de conception et charge, analyse modale. Voilà, on clique. Ici, on va tout laisser par défaut. Donc, il y a des paramètres qu'on laisse toujours par défaut. Ça reste comme ça. Voilà, s'il y a des spécifications dans le cahier de charge, il suffit de rentrer dans les paramètres et spécifier ce qu'il faut, ce qu'il y a dans le cahier de charge. Voilà, donc qu'est-ce qu'on n'a pas fait ici au niveau des paramétrages? Voilà les unités, je crois, les unités. Voilà au niveau des unités, donc les dimensions. Est-ce qu'on va utiliser le mètre ou le centimètre, etc. pour les dimensions de la structure, dimensions des sections, etc., etc. Donc c'est à vous de choisir. Le centimètre, millimètre, mètre, etc. Donc on va laisser le mètre, dimension de la section, centimètre, etc. Donc c'est à vous de choisir en fonction de ce que vous voulez, en fonction de ce que vous voulez utiliser dans votre projet. Donc une fois que vous avez terminé de paramétrer vos paramètres, donc votre logiciel en fonction de votre projet, ici vous venez ici à ce niveau, c'est écrit enregistrer les paramètres comme paramètres par défaut. Donc tout ce que vous avez apporté comme modification ici, ça va rester comme paramètre par défaut si vous cliquez ici. Donc enregistrer comme paramètre par défaut. Êtes-vous sûr d'enregistrer les préférences par défaut? Oui, donc tout ce que vous avez apporté comme modification vont rester. Donc à chaque fois que vous allez ouvrir le logiciel, ces paramètres vont rester tels que vous les avez modifiés. Donc on clique sur oui, puis vous venez cliquer ici sur OK. Voilà, donc on a fini avec le paramétrage. On va continuer avec toujours l'apprentissage des notions de base. On va maintenant procéder à la création des profilés. Par la création des profilés, je veux dire tout simplement par la création des poteaux, des dalles, des planchers et des voiles. Voilà, donc comment ça se fait? Il suffit de venir à ce niveau de la notion structure, vous cliquez.
Ensuite, vous venez ici au niveau de caractéristiques, puis ensuite sur profilé de barre. Vous cliquez, ça vous ramène ici, ça vous ouvre cette fenêtre. Vous avez ici au fait quelques profilés qui sont définis par défaut, donc on n'en a pas besoin. Donc pour supprimer un profilé, il suffit de cliquer sur le profilé en question, puis vous cliquez ici sur ce X, ce symbole. Maintenant, si vous voulez supprimer tous ces profilés ici, tous ces profilés qui sont ici, si vous voulez supprimer tous ces profilés qui sont ici, en une seule fois, il suffit de venir ici, là où il y a ce symbole du ciseau, vous cliquez. Voulez-vous supprimer toutes les sections non utilisées dans le projet? Oui, vous voyez qu'il n'y a plus rien, toute la liste est supprimée. Voilà donc pour créer des nouveaux profilés. Il suffit de venir ici à ce niveau, définir un nouveau profilé, vous cliquez, voilà. Donc une fois que vous avez cliqué, créer un nouveau profilé, c'est cette fenêtre qui s'affiche. S'il s'agit d'un profilé en acier, il suffit de sélectionner le type de profilé que vous voulez. Est-ce que c'est un profilé IPN, C ou en L, etc. etc. Donc si il s'agit d'un projet en construction métallique, vous restez sur les aciers. S'il s'agit d'un projet en béton armé, donc structure en béton armé, il suffit de cliquer ici, puis vous sélectionnez soit poutre, soit poteau, donc soit bois en fonction de ce que vous voulez. Donc on va premièrement créer des profilés de poutres en béton armé. Donc il suffit de cliquer, de choisir poutre béton armé, puis ensuite ça vous ramène ici. Ici vous avez au fait les types de sections que vous voulez pour vos poutres. Nous avons les poutres ici rectangulaires, les poutres en T, les poutres en H. Donc il y a plusieurs types de sections de poutres que vous pouvez créer en fonction de ce que vous avez dans votre projet au fait. Voilà, donc ici nous avons le nom. Donc vous pouvez spécifier les noms puisque dans un projet il y a toujours plusieurs sections de poutres. Donc pour créer la différence, par exemple on va créer des poutres par défaut, des poutres aléatoires qu'on va utiliser dans un projet ici pour vous permettre en fait d'apprendre en fait les notions de base sur les logiciels. Donc on va par exemple créer, on va mettre par exemple P, donc poutre de section 25, donc la largeur de notre poutre est de 25, puis la hauteur dans 25 fois 30 par exemple, donc 25 fois 30, 25 fois 30, puis on vient ici à ce niveau, B, il s'agit de la largeur de la poutre, donc 25, puis la hauteur, il s'agit de 30. Une fois que c'est fait, il suffit de cliquer sur ajouter. Voilà, on va fermer cette fenêtre. Vous voyez que ici, notre poutre de section 25 x 30 a été créée. Donc, même chose encore, on veut ajouter d'autres poutres. Il suffit de revenir ici, définir un nouveau profilé. On clique. Voilà. Poutre, c'est ce type de profilé, poutre béton armé. Voilà, une autre chose que j'ai oublié d'expliquer ici, il s'agit de matériaux. Vous voulez utiliser quel type de matériaux, c'est-à-dire en fonction de la résistance que vous voulez avoir pour votre béton. Donc il suffit de cliquer ici, puis vous choisissez le béton que vous voulez utiliser. Est-ce que c'est le béton 20, le béton 25, le béton 30, etc. Donc vous pouvez le spécifier ici. Donc on va laisser ici, comme il s'agit de l'initiation, on va laisser béton. Donc on fait tout par défaut, donc béton normal, donc par défaut. Donc on va créer une nouvelle section de poutre. On va créer par exemple poutre de 25 x 35. Voilà. Donc vous venez ici, vous modifiez 30 au lieu de 30, cette fois-ci c'est 35. Voilà. Puis ajouter, donc même chose, la poutre de 25 x 35.
arrêter aussi ajouter. On va continuer avec la création des profilés. Cette fois-ci, on va maintenant créer le poteau. Voilà, on va choisir poteau, béton armé. Même chose, il y a toute une liste au fait ici de sections que vous pouvez créer pour votre poteau. Il y a des poteaux rectangulaires ou carrés, des poteaux, bon, donc il y a il y a des cercles, etc., etc. Donc il suffit de choisir le type de section que vous voulez, puis ensuite spécifier les valeurs. Ici aussi, voilà. Pour les poteaux, bon, on va utiliser par exemple, pour les poteaux, on peut utiliser PP pour créer la différence, puisque au niveau des poutres, nous avons utilisé P. Donc on dit PP, on va utiliser un poteau carré de 25 x 25 x 25. Voilà, puis on vient ici, on spécifie 25, 25, 25, donc il s'agit d'un poteau carré. Ajouter, voilà, on va fermer, voilà, ici c'est ajouter, donc poteau PP 25 x 25. On va continuer, on va créer avec quel diamètre, avec diamètre de 25 également, voilà. Voilà, PP toujours 25 x 25, mais il s'agit d'un poteau circulaire, donc on peut mettre PC par exemple, poteau circulaire, PC, poteau circulaire, voilà. Ajouter, voilà, donc poteau circulaire. Bon, on peut modifier, si on veut modifier par exemple ici, voilà, PC, donc poteau circulaire de 25 de diamètre, voilà, on laisse comme ça. Donc on a terminé avec la création des poteaux et des poutres. J'espère que vous avez compris comment créer des profilés de poteaux et des poutres. Donc on va continuer avec la création des dalles. Donc une fois que c'est terminé, vous avez créé vos profilés en fonction de ce qu'il y a dans votre projet, dans votre plan de coffrage. Donc vous créez ici toutes les poutres et tous les poteaux avec les sections qu'il faut. Une fois que c'est terminé, il suffit de fermer ici. Voilà, donc on va continuer avec la création des profilés. Nous avons déjà appris comment créer les profilés des poteaux et des poutres en béton armé. On va continuer avec la dalle et le voile. Donc pour ce faire, la création de profilés de dalle et de voile, on vient à ce niveau, épaisseur EF, on clique. Voilà, donc ça nous ramène sur cette fenêtre. Donc la même chose comme nous avons fait au niveau de la création des poutres et des poteaux. On va cliquer sur le symbole ici, le ciseau, pour supprimer tous les profilés qui sont ici. Voilà. Voulez-vous supprimer toutes les épaisseurs des panneaux non utilisés dans le projet? Oui. Voilà, donc pour créer, même chose, on vient ici définir une nouvelle épaisseur. Voilà, on va premièrement créer un profilé de la dalle pleine. Donc ici, pour créer la dalle pleine, on reste sur uniforme, on est sur uniforme. Ensuite ici, on spécifie le nom, on va mettre dalle pleine, donc DP par exemple, DP, des dalles pleines. Ensuite ici, on spécifie l'épaisseur de notre dalle pleine, on va utiliser une dalle pleine de 15 cm. Voilà, la même chose que j'ai expliqué là-bas au niveau du matériau. Donc on va laisser le béton par défaut, donc béton normal. Sinon si par exemple dans le projet il y a des spécifications là-bas, tout est défini. Par exemple vous utilisez dans le projet le béton 25, vous utilisez le béton 25, béton 30, donc il y a toute une liste ici de ce que vous pouvez utiliser. Donc on va laisser tout par défaut ici. On va laisser ici par défaut. Là donc le béton. Il suffit de cliquer sur ajouter. Voilà, donc notre profilé de dalle pleine est ajouté. Voilà, donc on va continuer. On va créer maintenant le profilé de voile en béton armé. Voilà, donc on va écrire voile. Voilà, donc voile et dalle pleine, c'est la même chose. Il suffit juste d'écrire le nom, puis spécifier l'épaisseur ici. Donc notre voile sera de combien? On va mettre 25.
Vu que là-bas nous avons mis les poteaux, c'est du 25, donc on va utiliser la même épaisseur, donc 25. Puis ici le matériau, béton toujours, voilà, ajouter. Puis ensuite on va passer maintenant à la création de profilés des dalles creuses, donc des planchers à dalles creuses. Donc même chose, ici on spécifie le nom. Donc on va dire que nos planchers par exemple sont de 16 plus 4. Voilà, 16 plus 4. Voilà. La direction, on laisse la direction X. Réducteur d'un côté dans une direction, voilà, on laisse comme ça. Voilà, H ça signifie quoi? H ça signifie, comme vous pouvez le voir ici au niveau du schéma, donc l'épaisseur de la date de compression. Donc il s'agit, notre date de compression est de 4. Puis HA, il s'agit de la hauteur totale du plancher, donc de la dalle, il s'agit de 20. Voilà. A, il s'agit de quoi? Il s'agit de la longueur au fait de comment on appelle de notre ourdi. Ourdi, donc ourdi, il s'agit de la hauteur totale. Total de ourdi, il s'agit de 60, voilà. Puis A1, comme nous l'indique, en fait, le schéma ici, il s'agit de l'épaisseur de la poutrelle, donc l'épaisseur de la poutrelle, non, la largeur de la poutrelle, autant pour moi, 10 cm, voilà. Puis le matériau utilisé, voilà, il s'agit du béton. Puis on va ajouter, donc si vous voulez créer d'autres épaisseurs de plancher, donc la procédure reste le même. Donc on a créé ici dans cette partie, on a créé deux dalles, la dalle creuse et la dalle pleine, ainsi que le voile. Voilà, donc ensuite vous cliquez sur fermer. Voilà, donc nous allons toujours continuer avec l'apprentissage des notions de base. Nous avons terminé avec la création de tous les profilés, j'espère. Donc on a créé les poutres, les poteaux, les dalles, ainsi que le voile. Donc on va maintenant procéder à la définition des lignes de construction, ou disons la définition des axes de construction. Donc pour ce faire, on vient à ce niveau, on fait clic. Voilà, ça nous ouvre cette fenêtre. Donc nous allons utiliser bien sûr c'est le repère cartésien. Donc nous avons X, Y et Z. Voilà, donc la première des choses, on va créer les axes sur X, les directions X. Donc on va créer des axes comme ça avec des espacements et distances aléatoires. Donc pour ce faire, on vient à ce niveau, nous avons espacement. Donc le point de départ, la position de départ, c'est 0. Ensuite ici, on fait, on inscrit l'espacement, en fait la distance entre deux axes. Donc on va dire par exemple ici, on a l'axe de 2,5 mètres. 2,5, non. Voilà, on va dire qu'ici on a... Voilà, on va dire ici on a premièrement la distance entre les deux premiers axes, c'est de 2,5. Voilà, donc et cet espace là on en a combien, c'est-à-dire le nombre de répétitions, qu'une seule répétition, donc répéter une fois, donc on laisse 1 ici. Voilà, on fait entrée. Ensuite deuxième espacement, on va dire par exemple 3. Et on en a, on va dire par exemple 2, donc répétition 2 fois, avec donc 2 espacements, 2 entre axes de 3 mètres. Voilà, on va s'arrêter là. Donc, voilà, donc un truc à retenir au fait ici au niveau de la définition des lignes de construction, c'est le libellé, c'est-à-dire la dénomination. Donc vu que nous avons ici au niveau du libellé de l'axe X, nous avons utilisé 1, 2, 3. Donc au niveau de Y, on va passer au niveau de Y. Il va falloir qu'on change le libellé. Donc on va utiliser maintenant
ABC. Donc, même chose, position de départ, 0, 0. Ici, espacement, on va dire premier espacement, donc c'est de 3,5 par exemple. Nombre de répétitions, une seule répétition, donc ajouter. Ensuite, la suite des axes, donc on va dire par exemple c'est à 3 mètres. Voilà le nombre de répétitions, mais par exemple 3. Voilà. Ensuite, nous arrivons au niveau de l'axe Z. Ici, il s'agit de définir la hauteur des étages. Donc, toujours le point de départ, c'est 0. Le nombre de répétitions, on va mettre 2. Donc, la hauteur de nos étages, on va faire une structure, c'est-à-dire un projet de R+1 avec terrasse accessible. Donc, on va dire que la hauteur de nos étages est de 3,20, donc 3,20 mètres. Le nombre de répétitions 2, puisqu'on a le rez-de-chaussée et l'étage 1. Donc, ajouter. Voilà, on a ajouté. Ensuite, on va ajouter l'espacement, c'est-à-dire la hauteur de la terrasse. Donc, au niveau de la terrasse, on aura 2,5 mètres. Ajouter. Ensuite, toujours la même chose, tel que je l'ai dit, au niveau de libellé, de X et Y, on a utilisé, au niveau de X, on a utilisé 1, 2, 3. Au niveau de Y, on a utilisé ABC. Et au niveau de Z, on va changer, on va utiliser les valeurs. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir ici, au niveau des libellés, il s'agit des valeurs. Donc, on a plus ou moins 0,0, ensuite plus 3,20, plus 6,40, plus 8,90. Au niveau de Y, on a A, B, C, D et F. Et au niveau de X, on a 1, 2, 3 et 4. Ensuite, une fois terminé, on vient ici, on clique sur appliquer. Voilà, on ferme. On va bien constater que nous avons ici nos lignes de construction et des axes X, numérotés 1, 2, 3 jusqu'à 4. Ensuite, les axes Y, numérotés 1, A, B, C, D et F. Maintenant, pour voir la hauteur, donc la direction Z, il suffit de venir ici. Donc ici, nous avons deux styles. On a la projection et la vue. Donc il suffit de venir ici sur vue, cliquer sur vue. Voilà, voilà donc ça nous montre ici les trois axes. On a les axes Y, les axes X et les axes Z. Donc les valeurs ici qui nous montrent, ici on a au niveau 3,2, c'est-à-dire le niveau supérieur du rez-de-chaussée. Ici, niveau supérieur premier étage. Ici, niveau supérieur de la terrasse. Ensuite, 11,40 ici, on va gérer ça après, on va le supprimer. Voilà, donc on va répartir sur la projection. Donc nous avons terminé ici avec la définition des lignes de construction. On va maintenant continuer toujours avec l'apprentissage de nos notions de base. On va maintenant définir les étages. Donc pour définir les étages, on vient à ce niveau, au niveau de cette icône. Donc on clique, étage de la structure, on clique. Voilà. On va définir les étages. Donc ici, niveau de base, niveau de la base, c'est-à-dire toujours 0, 0. Puis ensuite, le rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, c'est situé à quelle hauteur? À hauteur de 3,20. Donc nous avons spécifié de l'autre côté là-bas, 3,20. On clique sur ajouter. Ici, il s'agit de l'étage 1. Donc on va modifier notre premier étage. Ici, il s'agit du rez-de-chaussée. Là, on a écrit RDC. Rez-de-chaussée. OK. Ça nous envoie ce message. Voilà. Un nouveau modèle pour l'étage sélectionné en tant que rez-de-chaussée. Oui, on clique sur OK. Ensuite, on va définir le premier étage. Donc le deuxième niveau, ça sera à combien? 3,20 plus, donc fois 2, ça nous fait 6,40. 6,40. Ensuite, on clique sur ajouter. Voilà, étage 1, c'est déjà bon. Ensuite, on va ajouter
La terrasse, 6,40 plus 2,50, ça va nous faire 8,90. Voilà, 8,90. Oui, on clique encore sur ajouter. Voilà. Ensuite, on peut ici modifier. Au lieu de étage 2, on va écrire terrasse. Voilà, terrasse. Terrasse. Voilà, la terrasse. Encore le même message. Voilà, on clique sur OK. Voilà. Ensuite, pour terminer, il suffit de venir ici, cliquer sur appliquer. Voilà. Donc on peut même le constater déjà ici au niveau de définition des étages. On a le rez-de-chaussée, étage 1 et la terrasse. Ici également, on peut faire défiler cette partie comme ça. Il suffit de cliquer. On a un rez-de-chaussée, étage et terrasse. Voilà, donc on va continuer toujours avec l'apprentissage de nos notions. Donc on a appris déjà comment faire le paramétrage, la création des profilés, la définition de lignes de construction. Puis on a appris comment définir les étages en fonction des projets que vous avez. Donc là, on va maintenant procéder à l'implantation des poteaux. Voilà, donc en premier lieu, on doit s'assurer que nous sommes sur le rez-de-chaussée, ici le niveau. Donc on vient sur cette barre, on clique, on doit s'assurer que nous sommes sur le niveau du rez-de-chaussée. Donc on clique rez-de-chaussée. Voilà, ensuite pour implanter les poteaux au niveau du rez-de-chaussée, on vient ici, on choisit poteau. Voilà, type, donc caractéristique, type, nous avons poteau béton armé. Oui, c'est ça. On avait créé deux sections de poteaux, donc le poteau cylindrique de 25 cm de diamètre, puis des poteaux carrés de 25 x 25. Donc en premier lieu, on va d'abord implanter les poteaux de 25 x 25. Voilà, la hauteur du poteau c'est 3,20, donc la même hauteur avec l'étage, voilà, 3,20. Ensuite, on fait clic ici au niveau des origines. Après avoir fait clic au niveau de l'origine, on revient sur l'espace de travail. Donc ensuite, pour implanter des poteaux, il suffit de venir ici, placer le curseur entre l'intersection des deux axes, puis cliquer. Voilà, c'est fait, le poteau est implanté. Ensuite, et ainsi de suite, la même chose, partout là où on aura besoin des poteaux, il suffit de venir au niveau de l'intersection, puis faire clic. Voilà, on va continuer avec l'implantation des poteaux. Voilà, on va continuer avec l'implantation des poteaux. On peut c'est un peu long. Continue toujours avec l'implantation des poteaux. Voilà. On continue toujours avec l'implantation des poteaux carrés 25 x 25. Voilà. Également ici. Ici également. Voilà. Ainsi que ici. Voilà. Puis ici. Voilà. Encore ici. Ici également. Ainsi que ici. Voilà, je crois qu'on a terminé avec l'implantation des poteaux carrés. On va maintenant prendre le poteau cylindrique. Voilà, PC avec diamètre 25. Toujours avec même hauteur. Voilà, on va implanter poteau cylindrique ici. Ainsi que
ici, voilà. Donc cette partie-là, on va considérer ça comme étant en fait la terrasse, raison pour laquelle j'ai utilisé le poteau cylindrique. Voilà, la terrasse. On va fermer, on va voir à quoi ressemblent nos poteaux au niveau du rez-de-chaussée. Donc pour voir nos poteaux en mode 3D, il suffit de venir ici. Donc ici, nous avons deux notions. Ici, il y a la projection et il y a la vue. Donc la projection nous permet au fait de voir notre structure en vue 2D, comme ça. Ensuite, ici, quand on clique sur la vue, ça nous permet de voir en mode 3D. Voilà, comme vous pouvez le constater, il suffit de venir ici, il y a le cube de rotation ici 3D. Donc, vous cliquez ici, vous faites double-clic, ça vous permet de sortir ces flèches là entremêlées, puis ensuite il suffit de balancer comme ça et vous faites vos rotations comme il le faut. Voilà donc à quoi ressemblent nos poteaux au niveau du rez-de-chaussée. Donc nous avons nos deux poteaux cylindriques ici, voilà, puis le reste il s'agit des poteaux carrés. Voilà, on va revenir sur la projection et on va continuer avec l'implantation des poutres. Donc pour ce faire, on vient ici au niveau de cette icône poutre, on clique, voilà, même chose, caractéristique type on va choisir poutre béton armé. Voilà, on avait créé deux sections de poutres. On avait les poutres de 25 x 35 et les poutres de 25 x 30. On va premièrement implanter les poutres de 25 x 35. Voilà. Tac. Tac. Voilà, donc pour implanter les poutres, il suffit de cliquer sur le poteau. Donc là où il y a le poteau, point de départ, oui, la fin c'est également sur le poteau. Tac. Voilà. Voilà. Donc on va continuer avec l'implantation des poutres. Voilà. Continuer avec l'implantation des poutres. Tac. 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 On continue avec l'implantation des poutres. Voilà. Continue toujours avec l'implantation des poutres. Continue avec l'implantation des poutres. Voilà. On va maintenant changer la section. On va prendre l'autre section de poutre. La poutre de 25 x 30. Voilà. À partir d'ici, point de départ et jusqu'ici. Voilà. Ici. Jusqu'ici. Ici. Jusqu'ici. Et là jusqu'ici, voilà. Ensuite ici jusqu'ici, voilà.
Ensuite, on va partir de là jusqu'ici. Ensuite, encore de là jusqu'ici. Voilà. On a fini avec l'implantation des poutres. On va partir sur le style vue. Voilà. On va pivoter pour voir à quoi ressemble notre structure au niveau du rez-de-chaussée. Donc nous avons déjà ici les poteaux et les poutres que nous avons implantées. Voilà, donc j'espère que jusqu'à ce niveau, tout ce que nous avons appris, vous les avez assimilés. Sinon, s'il y a des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. J'aurai le réel plaisir à répondre à vos questions. Voilà, donc on va repartir sur la projection. Puis on va maintenant procéder à l'implantation des dalles. Voilà, donc pour implanter les dalles, on vient à ce niveau, dalles. On clique. Voilà, ça nous ramène ici. Nous avons créé deux types de dalles. Nous avons dalle pleine et dalle à corps creux. Donc 16 plus 4. Donc on va tout d'abord utiliser dalle à corps creux. Voilà, modèle. On va utiliser tablier dans une direction. Voilà. Ensuite, la géométrie, on va utiliser le rectangle. Voilà. Ensuite, on revient ici pour implanter les dalles. On fait le premier point, le deuxième point et ensuite le troisième point. Voilà. Vous pouvez remarquer que nous avons ici au fait la représentation de notre dalle. Voilà, vous voyez ici le sens X et le sens Y. Voilà, donc on va continuer avec l'implantation de dalle. Premier point, deuxième point et troisième point. Voilà, on va continuer. Premier point, deuxième point et troisième point. Voilà, on va continuer. Premier point, deuxième point, troisième point. On va continuer. Premier point, deuxième point et troisième point. Voilà, on va continuer. Premier point, deuxième point, troisième point. Voilà, premier point, deuxième point et troisième point. Voilà, ensuite on va changer le type de dalle. Au niveau ici, on va dire qu'on aura le balcon. Donc au niveau du balcon, on va utiliser la dalle pleine. Donc on revient ici, on change le type de dalle, donc DP, dalle pleine, toujours carré. Voilà, premier point, deuxième point et troisième point. Voilà, on va fermer. On a terminé avec l'implantation des dalles. Ici, la partie que j'ai laissée vide, il s'agit au fait du vide d'escalier. Voilà, on va venir au niveau de... On va cliquer ici, vue. On va voir à quoi ressemble notre rez-de-chaussée avec l'implantation des poteaux, poutres et dalles. Voilà. Donc, à quoi ressemble le rez-de-chaussée. Donc, on va maintenant passer au niveau de l'étage 1. Voilà, donc pour notre projet, on va dire que les éléments du premier étage et du rez-de-chaussée ont les mêmes caractéristiques. Donc, ce qu'on va faire, c'est de procéder à la copie des éléments
du rez-de-chaussée vers le premier étage. Voilà, donc pour ce faire, comment ça se passe? On va quitter le mode de rotation 3D. Voilà, donc on vient, on choisit une vue ici, on peut prendre droite ou avant. Donc on a pris avant. Ensuite, on fait la sélection des éléments comme ça. Voilà. Puis ensuite, on vient à ce niveau pour s'assurer que vous faites tous nos éléments sont sélectionnés, les planchers, les poutres et les poteaux. Voilà, on a 8 sur 8 planchers, 20 sur 20 poutres, 19 sur 19 poteaux. Voilà, tous les éléments sont sélectionnés. Puis ensuite, on vient à ce niveau, édition, on clique. Puis ensuite, au niveau des translations, copie, on clique. Ça nous sort cette fenêtre. Donc on a ici vecteur de transition, donc on a la direction X, direction DY et la direction DZ. Notre copie, on veut le faire sur la direction Z, donc sur le niveau. Donc ce qui veut dire au niveau de DX, on va mettre 0, espace. Ensuite au niveau de DY, 0 également, espace. Puis au niveau de DZ, on va mettre la hauteur de notre copie, donc de la hauteur de l'étage, donc qui est 3,20, la hauteur de l'étage. Puis ensuite, mode d'édition, il s'agit de copier, voilà. Puis ensuite, il suffit de venir au niveau de appliquer. Donc, nombre de répétitions de copier de notre copie, il s'agit d'une seule, voilà. Donc, on laisse un ici. Puis voilà. Puis ensuite, il suffit de cliquer sur appliquer. Voilà, on peut bien constater que nos éléments sont bel et bien copiés. Ensuite, on suffit de fermer ici la fenêtre. Voilà, puis ensuite cliquer comme ça. Voilà. Ensuite, désélectionner. Voilà, comme ça. Voilà donc à quoi ressemble notre structure déjà. Nous avons notre rez-de-chaussée et le premier étage. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste juste à faire la terrasse, puis on va terminer avec notre structure. Donc nous avons appris tout à l'heure une très bonne notion, il s'agit de la notion de copier. Donc au cas où par exemple dans votre structure vous avez les étages courants, c'est-à-dire rez-de-chaussée, étage et étage 1 ont les mêmes caractéristiques. Au lieu de faire d'abord le rez-de-chaussée, puis ensuite venir encore refaire la même chose au niveau de l'étage, donc ça va prendre beaucoup de temps. Donc si par exemple ce sont des étages courants, rez-de-chaussée et l'étage 1 ont les mêmes éléments, les éléments ont les mêmes caractéristiques, donc il suffit de procéder à la copie telle que je viens de vous apprendre. Voilà, donc on va revenir ici au niveau de la projection, puis on va faire l'implantation au niveau de la terrasse. Voilà, donc au niveau de la terrasse, voilà. On va maintenant faire l'implantation des poteaux, des poutres et de la dalle au niveau de la terrasse. Voilà, on vient ici, toujours la même chose, on prend poteau. Le type de poteau, on va utiliser les poteaux carrés de 25 x 25. Avec quelle hauteur, il faut faire attention. Au niveau de la terrasse, notre hauteur est de 2,50. Voilà, lorsque nous avons fait la définition des étages, des niveaux, notre terrasse était de 2,50. Voilà, 2,50. Origine, voilà. On va placer notre poteau ici. Tac. Voilà. Ensuite, ici également. Voilà. Ici. Et ensuite, le dernier poteau de la terrasse, ici. Voilà. Puis, on va fermer. On va voir à quoi ressemblent nos 4 poteaux au niveau de la terrasse. Voilà. On va roter. On va faire la rotation. Voilà, donc nos 4 poteaux au niveau de la terrasse sont là. On va continuer, on va revenir sur la projection pour faire l'implantation des poutres
ainsi que de la dalle au niveau de la terrasse. Voilà, donc on vient ici, on prend poutre. Voilà, on va utiliser quelle section de poutre. Nous en avons créé 2, donc on va utiliser 25 x 30, voilà. Voilà, c'est bon. Origine, extrémité, bon, ça compte pas. Voilà, on va faire l'implantation de nos poutres. La première va partir d'ici jusqu'à là, voilà. Deuxième, d'ici jusqu'à là, voilà. Troisième, d'ici jusqu'à là. Et ensuite, la quatrième et la dernière, d'ici jusqu'à là. Voilà. On a fini avec l'implantation des poutres au niveau de la terrasse. Il nous reste à faire l'implantation de la dalle. Voilà, on vient ici, on clique sur dalle. On va utiliser quel type de dalle? Dalle de 16 plus 4, voilà. Ensuite, la géométrie de la dalle, rectangle. Voilà, 1, 2 et 3. Voilà, nous avons implanté notre dalle. Ensuite, on va fermer. On va revenir sur la vue. Voilà. Voilà, donc nous avons terminé avec l'implantation des éléments de notre structure. Comme vous pouvez le constater. Voilà, on a terminé avec l'implantation des éléments de notre structure. On est parti du rez-de-chaussée jusqu'au niveau de la terrasse. J'espère que jusqu'à là, vous avez compris tout ce que nous avons appris. Voilà, donc on va continuer toujours avec l'apprentissage de nos notions de base. Voilà, on va quitter le mode de rotation 3D. Voilà, qu'est-ce qu'on va apprendre d'autre? On va au fait définir les étages par couleur. Donc pour ce faire, on va revenir ici à ce niveau, là où nous avons défini les étages. Voilà, vous voyez que lorsque nous revenons ici, dès qu'on est rentré, les étages sont affichés par couleur. Donc vous voyez que les couleurs sont bien différentes par étage. Voilà, il suffit de cliquer sur appliquer. Voilà, puis on va fermer. Donc, et lorsque nous sommes ressortis de cette fenêtre, la structure est revenue comme avant. Donc pour afficher les étages par couleur, on vient ici au niveau de affichage, on clique, puis au niveau de attributs, on clique, ça va nous sortir cette fenêtre, puis on vient au niveau de désignation par couleur ici. Voilà, on va venir ici au niveau de la dernière ligne, on va cocher ici étage les jaunes par couleur, appliquer. Voilà, vous voyez bien que là-bas notre structure, les étages sont de couleurs différentes. Voilà, qu'est-ce qu'on va encore faire d'autre? Qu'est-ce qu'on va encore apprendre ici? On va venir au niveau des panneaux. Tout est bon. La vue, voilà, tout est bon. Voilà, OK. Donc on vient de définir en fait les couleurs des étages. Qu'est-ce qu'on va prendre d'autre? Voilà, on va venir ici en bas. Ici, au fait, ça nous permet d'activer et désactiver l'affichage des éléments là-bas. Donc ici, mon premier lieu, il s'agit des modèles de calcul, suivi description des valeurs de charge. Bon, on n'a pas encore défini les charges.
Ici, nous avons symbole de la charge. Ensuite, intérieur des panneaux. Ici, repère de locaux. Voilà, croquis déprofilé. Donc, si on clique ici, vous allez voir que les poteaux, les poutres, on ne les voit plus. C'est devenu comme du genre des squelettes. Donc, pour afficher, donc ici, cette partie, cette icône croquis déprofilé, ça nous permet de activer et désactiver l'épaisseur déprofilé. Donc, on clique encore, voilà que c'est revenu. Ici, nous avons symbole des appuis. Voilà. Lorsqu'on appuie, vous voyez que les appuis sous les poteaux ont disparu. Voilà. On clique encore. Voilà, c'est revenu, c'est activé. Ici, ça nous permet de ficher le numéro de barre. Ici, vous cliquez. Voilà, ça nous sort le numéro des barres, le numéro des profilés des barres. Vous cliquez, c'est désactivé. Ici aussi la même chose, numéro des nœuds. Vous cliquez, le numéro des nœuds s'affiche. Vous cliquez encore, c'est désactivé. Voilà. Qu'est-ce qu'on va encore apprendre d'autre? Voilà donc une notion très importante. Lorsque vous faites la conception de votre structure, il faut toujours procéder à la vérification, s'assurer que la structure est correcte, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'avertissement. Donc vous venez ici au niveau de analyse. Ensuite, vérifier la structure. Vous cliquez. Voilà. Notre structure est bel et bien correcte. Il y a 0 erreur. Nombre d'avertissement 0. Voilà, c'est bon. Voilà donc pour cette vidéo, nous allons nous arrêter là. Donc j'espère que du début jusqu'à la fin, vous avez compris tout ce que nous avons appris comme notion, vous les avez assimilés. S'il y a des zones d'ombre là où vous n'avez pas compris, n'hésitez surtout pas à laisser des questions au niveau des commentaires et j'aurai le réel plaisir à répondre à vos questions. Donc chers amis, nous vous disons à très bientôt dans nos prochaines vidéos. Merci.